De prière le vendredi seulement, comme mosquée de vendredi pour les alentours. Au niveau de décor, oui. Là, il a fait la prière. Hein. Il fait la prière de pèlerinage seulement. Voilà, Non la prière quotidienne de 5 prières par jour. d'accord. L'inscription sur la poutre transversale là-haut, sous forme de poème, remercie, c'est sous forme de louange, qu'il y a une inscription à l'auteur-constructeur d'Emile Hussein, mais réalisée par Oustaz Siddiq. Oustaz Siddiq, c'est le maître architecte Siddiq. C'est ce qui est marqué du côté gauche. Et la dernière restauration du site, ça date de 1910. Au niveau de décor, ce qu'il y a à admirer dans ce site, sur ce site, c'est que les plus petites poutres sont disposées d'une telle manière, peintes et disposées d'une telle manière qu'on dirait des rangées des livres au plafond. Du côté gauche, c'est de votre droite, sinon c'est la médersa la plus petite, l'une des médersas la plus petite, construite par Daoulat Kouchbegui, ayant quelques dizaines de cellules de nos jours transformées à l'administration de ce site. Et depuis l'entrée du côté droite, il y a un puits donc profond, au-delà de 20 mètres, alors qu'on est sur une altitude. Debout, l'un des sites les plus grands dans cette nécropole. Longtemps, on a cru que c'est le mausolée de Kazizadeh Rumi, le précepteur de l'Ukraine. Mais autre source écrite sur l'histoire de Samarcande précisait que le premier mausolée en accédant à la nécropole Shakizinda du côté gauche de l'escalier, ça serait le mausolée d'une femme et non d'un homme. Et cette femme serait Ulur Uljay Oyim, la femme nourrice de Timur. Et ce genre d'ambiguïté existe sur les autres sites aussi. Pourquoi? Parce que l'inscription définissant l'appartenance de site à telle ou telle personne ou les dates de construction sont égarées à cause des intempéries sur la façade ou encore les traces de vandalisme. Eh bien, dans le cas donné, mesdames et messieurs, oui, dans la nécropole Shakizinda, certains mausolées ont connu des d'études archéologiques, 12 sœurs, frères séparés, mais seule exception est possible parce qu'il s'agit de mère et fils. Dans le cas donné, après, Gorimi, qu'on a visité, possédait deux parties, la salle de pèlerinage, Ziyarat, là où nous étions, les chemins décorés avec des dormures, et la salle des Gourkhana, la salle de tombe. Et ici, c'est le même cas, la salle de tombe, mais la vraie. Ce n'est pas la crypte. C'est ça la particularité de ce mausolée unique dans cette nécropole aussi. C'est que salle de tombeau, salle de visite sont côte à côte, non superposées comme sur les autres. Les autres sont dans le style timuride à l'étage, la crypte et la salle de visite par-dessus. Ce qu'il y a à admirer, c'est ça, c'est l'un des rares sites à travers le pays où les Muqarnas sont si densément réalisés. 4 B, je me souviens, la coupole, avec des fines peintures dessus et les points ayant des dorures. C'est l'une de deux salles de nos jours également dans la nécropole Shakizinda ayant des dorures. Les dorures, il ne faut pas croire toujours que ce soit sous forme d'énormes couches, d'énormes quantités. Ça peut être sous forme de petits points ici aussi. D'ailleurs, question, vous savez, comment sait-on, lors des fouilles archéologiques, si c'est le tombeau d'un homme ou d'une femme? Comment on le sait? C'est moins décoré pour par le corps, oui. Par le décor. Par le décor aussi. L'orientation. Plus ou moins. Il y a quelque chose d'un côté ou de l'autre qui distingue la tombe du. Quelque chose de plus d'un côté et de l'autre. Par exemple, les bijoux. Non, en Algérie, je sais qu'ils mettent une poterie d'un côté, Une un chose de l'autre. côté. Ah ouais. D'un côté, un pot rempli de vin, de l'autre côté, non. Pour le vin, c'est pour le guide.
Encore. Par la largeur du bassin. Encore. Par la taille de la personne. Les os. Encore. La hauteur de la pierre. La hauteur de la pierre, non. Encore. La longueur des cheveux. L'orientation. Encore. Les bijoux ou non. Encore. Ah, les bijoux de famille, c'est fait S'il y a différent. s'il y a la pommade de lèvres, c'est ça? Oui, encore. J'ai Comment? la pommade de lèvres. La largeur du bassin, je l'ai dit. Par la couleur d'os, les amis. Par la couleur d'os. Oui, la couleur d'os chez les femmes, c'est de couleur verte. Les femmes ont des os verts. Ça reste inconnu. Comment? C'est qu'on ne sait pas si c'est un vizir, si c'est un colonel, si c'est un descendant de Timur ou un saint religieux. Mais la grande inscription qui fait le tour du portail dit que Khoja Ahmad n'avait pas de semblable de beauté humaine et de générosité. Beauté humaine, ici, ce n'est pas la beauté physique. Le tempérament, le caractère, beauté morale. On connaît le nom de l'architecte, Fakhr Ali. Parmi la grande inscription ici, regardez sur le décor de l'amande, il est marqué Fakhr Ali, le nom de l'architecte. On ignore la date de construction de ce mausolée. Ah bon? Mais on a le nom de l'architecte. L'inscription autour du portail, ici, autour de la route, c'est un poème persan qui dit: même que tu sois le Shah d'Irak ou le Khan de Chine, la fin de tes affaires seront ainsi, sous terre. À quoi bon à se donner à des richesses? Une phrase, donc, en persan, autour de la voûte. Le dernier site, du côté droit, mesdames et messieurs, regardez. Longtemps dit le mausolée de 1360-61, parce que seule la date de construction qui s'est conservée, le reste est disparu. Et regardez la méthode de restauration. On a pris le fond de décor de la calligraphie, les motifs végétaux stylisés, et on a comblé la partie manquante par cette méthode. Comme ça, l'espace est plus joli que si c'est la partie qui était à moitié écoulée. Et de nos jours, on a défini de dire que c'est le mausolée de Koutlur Akar, quatrième épouse de Timur. Quatrième épouse de Timur. Mais d'après le style de décor, d'après un décor stylisé, dans la baie du portail, on peut deviner c'est quel genre de mausolée d'après le style de décor. Sur l'autre aussi, il y a ça. Jamaïque, mosaïque, oui, non, mais d'après le style de décor, là, la grenade, ça veut dire quoi? Fertilité pour communauté, donc c'est une femme, mais mère. Là aussi, on a ça. Et de loin, regardez, ça symbolise le symbole de Timur. 3 anneaux. Pour quelle épouse il aurait dit, après sa mort, j'ai perdu une belle perle. J'ai perdu une belle perle.